Lecture du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur, et leur éloignement comme une faim, mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or creusé, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il les visitera, ses élus. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est un mystère que je vous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous sommes transformés, et cela en un instant, en un clin d'œil. Quant à la fin, la trompette retentira. Car elle retentira, et les morts ressusciteront impérissablement. Et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel revête l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Tout ce que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Commentaire du frère Jean-Michel Poffet.
Quand un être cher ferme ses yeux sur ce monde, même si nous sommes croyants, nous nous trouvons au bord d'un grand mystère, que par excès de lumière et d'obscurité tout à la fois, il ne nous est pas possible de percer, du moins par nos yeux de chair. J'ai vécu près du tombeau du Christ pendant 10 ans à Jérusalem. Je me suis rendu souvent au Saint-Sépulcre, si possible en dehors des moments d'affluence ou des croyants, chapelet à la main, voisinant avec des hordes de touristes, appareils photos, au poignet. Je me demandais souvent, se rendent-ils compte de ce qu'il s'est passé ici à la Pâque de l'année 30 ? Quelqu'un est revenu vivant de la mort. Le Christ a triomphé non seulement de la violence de ses adversaires et de la lâcheté de la plupart de ses disciples, mais il a surtout été couronné de gloire et de lumière par la fidélité de son Père. Depuis ce jour, chaque dimanche est une Pâque renouvelée. Chaque dimanche, nous acclamons le ressuscité et lui redisons notre joie et notre espérance, en le suppliant de faire de nous des vivants aujourd'hui déjà. Nos églises devraient déborder de fidèles si nous avions seulement un peu de foi. On entend parfois dire « Nul n'est jamais revenu de là-bas ». C'est faux. Non seulement le Christ est ressuscité, mais il s'est montré aux femmes, aux disciples et à plus de 500 frères, écrit saint Paul, ajoutant « Et certains vivent encore ». Si cela n'était pas vrai et vérifiable, Paul n'aurait pas osé parler ainsi. En effet, et ce devrait être pour nous une très grande consolation, Jésus ressuscité a rejoint les siens. Il a dû réconforter ses disciples, bouleversés par sa mort, et lents à croire en ce triomphe. Oui, Jésus est vivant, mais les disciples, et nous aussi, nous sommes lents à vivre et à revivre face à la mort. Le choc de la croix relevait d'une trop grande et évidente brutalité. La résurrection relevait d'une folle espérance, d'un grand désir. Mais l'évidence de la mort ne se laisse pas aisément bousculer. Pourtant, voilà que Jésus, durant le temps de Pâques, s'est approché de chacune et de chacun pour les introduire dans la foi. Il a guéri la Madeleine, éperdue dans ses larmes. « On a enlevé mon bien-aimé, dit-elle. » Il a guéri du doute Thomas, absent lors de l'Eucharistie du dimanche. Il a guéri aussi de la révolte anxieuse les disciples d'Emmaüs. Puis il a guéri les 11. Quel est ce trouble et pourquoi ces objections s'élèvent-elles dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Et Jésus de partager avec eux du poisson grillé avant de les bénir. Matthieu nous rapporte aussi que lors de l'apparition du Christ en Galilée, certains eurent des doutes, et Jésus de leur promettre « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Croire en Jésus ressuscité ne relève pas d'un seul désir humain, mais d'une belle confiance en ceux qui l'ont vu vivant, et d'une humble fierté dans la joie et la paix de l'Esprit Saint que Jésus nous a promis et donné. Ne nous étonnons jamais de trouver ce chemin de foi ardu. C'est pas évident, comme on dit aujourd'hui. La foi, elle est comme elle est, nous rappelait saint Nicolas de Flux. Jésus prend en charge nos difficultés, mais demandons la confiance. Sans confiance, il est difficile de vivre humainement parlant, et c'est tout simplement impossible pour un croyant. Aujourd'hui, je vous propose donc de prier pour les défunts proches, les amis, la famille, et même des connaissances. Eh bien, prions pour eux. Je vous propose aussi en fin de vidéo, je vais vous envoyer un lien. C'est un chapelet pour les âmes du purgatoire.
Il est assez court pour un chapelet et il dure 11 minutes, donc vous pouvez tous le faire sans excuse. Et vous avez aussi une neuvaine que vous pouvez commencer aujourd'hui pour 9 jours. Eh bien, c'est une neuvaine pour les proches défunts et aussi pour les âmes du purgatoire avec le Sacré-Cœur de Jésus et Sainte Marguerite Marie Alacoque. Prier pour les morts le 2 novembre, c'est poser un acte de foi en célébrant, seul ou à plusieurs, en famille, une brève liturgie autour de ceux qui nous ont quittés. Ainsi, ce jour-là, en association avec tous les saints connus ou inconnus, l'Église prie particulièrement pour tous les défunts dans l'espérance de la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à ceux qui nous ont quittés, et nous voulons les confier, encore une fois, à la tendresse de Dieu. Vous pouvez citer les personnes, évoquer les liens de parenté, et même, pendant ce temps de silence qui va suivre, environ 1 minute, révéler telle ou telle qualité ou trait marquant des personnes auxquelles on pense. Ensemble, prions. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre, et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue, pour les croyants, signe d'espérance en la résurrection. Nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne aux morts de reposer en paix jusqu'au jour où tu les réveilleras pour qu'ils voient, de leurs yeux, dans la clarté de ta face, la lumière sans déclin, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sainte Marie, toi qui es notre douce mère sur cette terre et qui nous attire vers ton Fils, reçois notre prière et veille avec amour d'une mère sur nos morts, maintenant qu'ils sont partis. Et donne-nous, nous qui sommes encore en marche sur terre, d'être fidèles à l'amour de Dieu qui veut que nous ayons la vie et la vie éternelle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen.